Alors, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Et le sujet est très vaste et cette vidéo risque d'être très longue. Donc moi ce que je vous propose, c'est de faire des pauses. Perso, quand je regarde ce type de vidéo ou que j'écoute ce type de podcast, parce que je le mets aussi en podcast sur Podtail, Spotify, Apple Podcast, c'est de ne pas tout regarder en entier. Déjà de 1 parce que c'est long, donc en fait vous avez votre pause déj, vous êtes dans le métro, vous avez votre soirée, vous mangez seul, regardez une partie de la vidéo ou écoutez une partie du podcast, mais ne regardez pas tout en entier. Ça permet en fait de regarder la vidéo mais pas tout en entier parce que ça peut être long effectivement, et de 2, ça vous permet d'apprendre mieux. Parce que si on regarde en entier tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça peut être beaucoup d'informations pour le cerveau d'un coup, alors que si vous regardez en petits bouts, vous allez réfléchir sur ce que j'ai dit, et plusieurs fois en fait, donc c'est même mieux et plus productif. Voilà, et aussi si je peux vous donner un petit conseil, parce que vu que je vais donner plein d'infos, c'est soit de regarder plusieurs fois la vidéo plusieurs fois dans l'année, mais vous n'avez pas forcément le temps de regarder une vidéo. Parce que l'important en fait c'est d'apprendre, d'assimiler et d'agir. Donc prenez des notes tout simplement, vous prenez un carnet et dès qu'il y a des trucs intéressants que vous voulez mettre en place ou des choses que vous voulez vous souvenir ou juste relire des trucs, prenez des notes. On dirait je fais un cours de psychologie à la fac, prenez bien des notes, surlignez, bref. Alors premièrement, ne pas confondre la confiance en soi avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que tu ressens toi pour toi-même, et la confiance en soi, c'est ce que toi tu sembles ressentir à ton égard, mais c'est pas vraiment ce que tu ressens pour toi-même. Ceux qui ont une estime de soi positive sont naturellement confiants, et ceux qui ont une faible estime de soi ont un air faussement confiant. Tu peux pas avoir confiance en toi si t'as pas une estime de toi positive en fait. En gros, si vous essayez d'avoir plus confiance en vous sans vous attaquer à la racine du problème qui est l'estime de vous, donc ce que vous ressentez pour vous-même, vous allez juste vous attaquer en fait à la surface du problème. Si vous essayez juste d'avoir confiance en vous sans savoir ce que vous ressentez pour vous, et pas à la racine du problème. Alors que si vous vous attaquez d'abord à l'estime de vous, donc ce que vous pensez de vous, ce que vous ressentez de vous-même, vous attaquez à la racine et du coup tout naturellement vous aurez confiance en vous. C'est tout simple en fait. Donc first thing first, prenez soin de vous-même. Et vraiment l'amour de soi-même, c'est le fondement, c'est le pilier, c'est les racines de la confiance en soi. Donc oui, il faut se surkiffer pour avoir confiance en soi. Donc, premièrement, il faut qu'on s'accepte. Il faut s'accepter nous-mêmes, accepter nos défauts, nos qualités, accepter notre corps, notre gestuelle, tout. Il faut s'accepter. Quelque chose de très important, c'est d'entretenir un dialogue intérieur. Vous savez, cette petite voix dans votre tête que vous avez eue en même temps que vous sachiez parler. Et il faut l'entretenir positivement. Donc il faut se chérir, avoir de la compassion pour nous-mêmes, s'envoyer des ondes positives, des dialogues positifs envers nous-mêmes. Voilà, aimez-vous, parce que le début de la confiance en soi, c'est s'aimer soi-même. Et je trouve que se parler à soi-même, c'est peut-être mal vu ou sous-évalué, mais c'est tellement important et c'est tellement naturel en vrai de se parler à soi-même. En vrai, voilà, comme je disais, on développe notre petite voix intérieure en même temps qu'on apprend à parler. Et les deux se nourrissent l'un de l'autre tout le temps, toute la vie. Et pourtant, on consacre beaucoup plus nos efforts à essayer d'améliorer les conversations avec les autres, mais jamais les conversations avec nous-mêmes. Ça, c'est naturel, on n'y pense pas et on se rend même plus compte de ce qu'on se dit à nous-mêmes. Alors, pourquoi il faut se parler? Pourquoi il faut se parler positivement? De 1, parce que ça améliore votre motivation, ça vous aide à rester motivé. Moi perso, même je me parle pas à moi-même que dans ma tête, hein. Je me parle à moi-même à haute voix aussi, très souvent. D'ailleurs, mon grand-père me disait tu verras si un jour tu fais un truc de survie où t'es tout seul dans la nature, tu vas même plus savoir parler, ça sera le silence. Et je faisais ah non mais avec moi ça marche pas parce qu'en fait je me parle à moi-même, donc ça marchera pas. Ensuite ça vous permet d'exprimer vos émotions, de savoir vraiment pourquoi vous êtes stressé aujourd'hui, de mettre des mots sur ce qui vous arrive. Mais malheureusement aujourd'hui, et heureusement c'est pas trop mon cas, nos
pensées intérieures sont pour la plupart négatives. Et il faut arriver à switcher ça en fait, à faire que toutes ces pensées négatives envers nous-mêmes deviennent positives. Et même négatives tout court, il faudrait jamais penser négatif. Et on se rend pas compte, mais nos mots, même si c'est intérieur envers nous-mêmes, affectent tout. Nos émotions, notre motivation et nos futures réalisations personnelles. Ça affecte absolument tout, même si on ne le dit pas à haute voix et même si on le pense juste. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut améliorer ça, changer ça? Déjà, sachez que c'est un long travail. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait jour après jour, step by step. On gravit la montagne et un jour on va se retourner, on va regarder toutes ces marches, on dira ouais j'ai monté tout ça, mais c'est vraiment petit à petit, on va pas changer, clac je vais changer. D'ailleurs je viens de claquer des doigts et je vais vous dire un truc genre j'ai fait waouh, c'est un ami qui me l'a envoyé et j'étais là waouh, et j'ai claqué des doigts pendant 5 minutes, j'étais là en mode what the fuck. Alors c'est totalement hors sujet, et vous savez que quand on claque des doigts, c'est pas le bruit qu'on fait, c'est pas le bruit des deux doigts. Parce que vous voyez, je peux le faire, ça marche pas. En fait, c'est le bruit de ce doigt qui tape ici, contre la paume de main. Voilà. Je vous invite à claquer des doigts et à remarquer que quand on claque des doigts, bah en fait c'est pas le bruit des claquements de doigts, mais c'est le bruit de ce doigt sur la paume. Voilà, petite anecdote. Maintenant vous allez tous essayer de claquer des doigts et être là en mode ah ouais. Premièrement, pour changer, il faut en être conscient de tout ce qu'on fait. En gros déjà, soyez conscient que vous souhaitez changer et soyez conscient de tous les mots que vous utilisez quand vous parlez. C'est-à-dire faites attention tous les jours à partir d'aujourd'hui au moment où vous vous parlez vous-même, aux mots que vous utilisez et à leur impact. Ensuite, quand vous avez conscience de ça et que vous faites attention à ce que vous vous dites, essayez de remplacer certains mots par d'autres dans vos phrases. C'est tout simple. Par exemple, remplacer je ne veux pas par je le ferai. Tout simple, je ne veux pas, je le ferai. Je dois par je veux. Alors ça c'est encore plus simple. On nous dit toujours je dois aller au sport, je dois faire ça, je dois faire ci. Remplacez le je dois qui est négatif par je veux. Je veux aller au sport, je veux faire ci, je veux monter mon entreprise, je veux manger bien, je veux, voilà. Dès que vous dites je dois dans votre tête, non, je veux, je veux, je veux. En fait vous verrez que si vous faites attention à tout ça et que changez les phrases, ça va devenir une vraie habitude et après vous ne vous rendrez plus compte de ces changements. Pareil le je devrais par je choisis de. Voilà, c'est juste des petits mots. Si vous en avez d'autres, écrivez-les en commentaire, des trucs que vous voyez négatifs, changez en positif. Et voilà, sachez que des nouvelles habitudes ça se crée, ça prend du temps, de la patience et de la pratique. Donc il faut pratiquer tous les jours et être patient. Mais ça va changer, ne vous inquiétez pas, mais il faut en être conscient, pratiquer et voilà. Donc voilà, premièrement on développe la conscience des mots qu'on utilise, ensuite on les change. Et ensuite ça devient des nouvelles habitudes et on ne se rend même plus compte qu'on n'a que des pensées positives. Autre petit tips, le meilleur moyen d'avoir confiance en vous et le charisme que vous voulez, c'est trouver votre mentor, la personne que vous voulez être. Voilà, trouvez quelqu'un que vous admirez par sa confiance en soi, que vous admirez par son charisme et essayez de l'imiter. Faites tout comme elle ou lui. Voilà, un tel fait des conférences, faites des conférences, un tel mange comme ça, mangez comme ça. Voilà, essayez de l'imiter pour lui ressembler. Et je vous jure, ça marche petit à petit. En gros, vous devez modéliser votre comportement pour imiter quelqu'un que vous admirez qui est votre idéal. Et petit à petit, vous arriverez à être comme lui ou elle. Ensuite, un autre petit type de confiance en soi et comment on peut avoir confiance en nous alors qu'on a peur. Il faut jamais attendre que la peur disparaisse. Parce qu'elle ne va jamais partir et elle va faire que grossir. Mais agissez pendant que vous ressentez cette peur. Et c'est ça qui va vous pousser et vous aider. Et en fait, cette peur va se transformer en bon stress et vous faire avancer et vous faire faire des choses incroyables. Et en fait, plus vous agissez quand vous avez peur, moins vous avez peur. Et aussi, plus vous accomplissez des choses énormes. Parce que plus vous grimpez, vous progressez et vous pouvez accomplir encore plus gros. Donc voilà, agissez pendant que vous avez peur.
Si vous avez peur de quelque chose, la façon la plus facile de gagner en confiance, c'est d'y aller, c'est de le faire. Sachez que personne, absolument personne, à part vous, ne se rappelle des choses embarrassantes que vous avez pu vivre ou faire dans votre vie. Et comment je sais ça? Tout simplement parce que je ne me rappelle pas des choses embarrassantes que mes amis ou mes proches ont pu vivre ou faire. Je ne m'en rappelle pas du tout. Essayez-vous de savoir si vous vous rappelez de choses embarrassantes que un tel ou un tel a pu faire. Je ne pense pas. Et c'est pareil pour les autres, ils ne se rappellent pas de ce que vous avez pu faire. Et si je cherche un petit peu plus loin, oui, je vais peut-être me souvenir qu'un tel a vécu quelque chose d'embarrassant, mais en fait ça va pas être embarrassant pour moi, je vais pas être embarrassée pour cette personne, parce que je suis humaine et ça aurait pu aussi m'arriver, donc je vais même l'oublier en fait, et je vais pas me sentir gênée ou humilier cette personne, pas du tout. Voilà, juste pour vous dire, on s'en fout qu'il vous arrive des moments embarrassants, on s'en fout. Personne ne s'en souviendra, les gens passent très vite à autre chose, donc si vous arrive quelque chose d'embarrassant, c'est pas grave, voilà, riez-en et oubliez, c'est tout. Genre ne ressassez pas ce qui vient de vous arriver, c'est pas grave, juste riez-en. Moi je ris de tout ce qui peut m'arriver, vraiment ça me fait juste rire parce que c'est pas grave, oui ça peut être gênant, embarrassant. Il m'est arrivé des moments très gênants et j'aurais pu ressasser ça pendant des jours et des jours, mais au final les gens ont totalement oublié au bout d'un jour, je suis sûre. Et c'est pour ça que osez faire des choses. Osez parler en public, osez marcher fièrement dans la rue ou à la plage, voilà, ayez confiance en vous parce que si vous arrive un truc embarrassant, et ce qui arrive très rarement, les gens ne s'en souviendront pas du tout et les gens sont tellement égocentrés sur eux-mêmes qu'ils s'en foutront en fait. Ce qui nous amène à un autre conseil, et en fait c'est pas un conseil, c'est plus un effet psychologique qu'on a, c'est l'effet de projecteur. Parce que une des plus grosses peurs et freins de la confiance en soi, c'est le jugement des autres. Putain, j'ai eu trop peur les gars, c'était juste une notification Slack. Une des plus grosses peurs et freins de la confiance en soi, c'est le jugement des autres. On a peur d'être jugé et regardé si on fait quelque chose qui sort de la norme. Et ça je pense que c'est le plus gros frein de la confiance en soi, parce que je pense que s'il y avait personne sur cette terre ou personne qui nous regarde, on ferait tout sans aucun obstacle, sans barrière, sans frontière, on ferait tout ce qu'on a envie de faire en fait. Et en fait la confiance en soi c'est quoi? C'est faire tout ce qu'on veut, quand on veut, sans se soucier de ce que pensent les autres. Et premier élément pour vous aider à faire ça, sachez que les gens, les autres, s'en foutent de votre vie et s'en foutent de vous parce qu'ils sont tellement centrés sur eux-mêmes et chacun de nous est comme ça que vous inquiétez pas, ils regardent pas du tout ce que vous faites, ce qui les importe c'est ce qu'ils font eux. Il y a personne d'autre qui est le centre de votre vie, ou peut-être votre petit enfant, votre mère, etc. Donc voilà, il y a personne d'autre qui pense à ce que vous faites à part vous et les gens sont comme ça. Imaginez, vous devez donner une conférence. Les gens sont pas là pour vous juger de votre prestation. Ils sont pas là pour juger comment vous allez interpréter ce que vous allez dire, si vous allez être confiant ou pas. Ils sont là pour apprendre des choses que vous allez dire. Voilà, ils sont là pour apprendre. En général c'est ça, ils veulent apprendre des choses intéressantes mais ils s'en foutent de comment vous allez les dire, ils s'en foutent si vous allez devenir rouge, bégayer ou être super à l'aise. Alors oui, ils seront plus contents si vous êtes super à l'aise parce que le moment sera plus intéressant et ils seront peut-être un peu moins gênés pour vous, mais voilà, la seule chose qu'ils peuvent être c'est gênés, mais gentiment si vous bégayez ou si vous y arrivez pas, mais sinon ils s'en foutent. Que ça soit vous ou quelqu'un d'autre qui donne la conférence, je pense. Ils veulent juste apprendre des trucs, parce qu'ils pensent à eux. Voilà moi ce que j'essaye de me dire à chaque fois que je fais une conférence, je me dis, les gens ne sont pas là pour moi, ils sont pas là pour ma gueule, ils s'en foutent. Ils sont là pour apprendre, et ils sont là pour ce que je peux leur dire. Donc autant que je leur dise des trucs cool et intéressants, où ils vont se dire, ah c'est cool j'ai appris des trucs, que de bégayer, de pas savoir quoi faire, d'avoir les mains moites, et c'est comme ça en fait que j'arrive à me rassurer, et je me dis les gens sont totalement là pour eux-mêmes, pas du tout pour moi, donc autant que je sois libre et que je fasse ce que j'ai envie. Voilà, juste réaliser que personne se soucie de vous,
Il n'y a pas du tout d'effet de projecteur en fait. Vous êtes dans votre vie, ils sont dans la leur et ils ne vont pas vous juger. C'est une fausse idée que les gens critiquent H24 et se soucient de ce que vous faites. Donc faites ce que vous voulez sans se soucier de ce que pensent les autres. Et par exemple, je vais vous donner un exemple très con qui peut-être fait mal à l'ego aussi. Mais imaginez, il y a une femme ou un homme qui vous plaît et vous décidez d'aller le draguer. Et cette femme ou cet homme vous rejette. Donc vous êtes un peu embarrassé, vous dites oh là là j'ai eu confiance en moi d'aller le draguer mais coup d'ego, coup de massue, cette personne n'est pas du tout intéressée par moi, merde. Et là vous allez le ressasser pendant 10 ans alors que la femme ou l'homme qui vous a rejeté va arrêter d'y penser une seconde après vous avoir dit non. Voilà, juste pour vous dire qu'en fait ça vous coûte rien d'aller voir des gens qui vous impressionnent. Je parle pas forcément que du dating, hein, d'aller voir des stars ou des gens avec qui vous voulez parler et qui vous impressionnent. Et vous y allez pas parce que vous n'avez pas confiance en vous, mais en fait allez-y parce que cette personne va plus se souvenir de vous 10 minutes après en fait. Donc vous avez rien à perdre. Ensuite, nouveau chapitre, nouveau point. Fake it until you make it. J'adore cette phrase et je l'applique tout le temps depuis très longtemps. En fait, pour vous dire quand je voulais être mannequin et que j'avais pas du tout fait de photos, j'étais pas du tout mannequin, je me disais mannequin. Donc je mettais mannequin dans ma bio Instagram, dans mon book, partout. Quand je contactais des photographes, je disais que j'étais mannequin. Vraiment partout. Ce qui a fait que je le suis devenue. Hein. De fil en aiguille, je le suis devenue, j'étais en agence et j'étais mannequin pro. Mais quand j'ai commencé, je l'étais pas du tout. Et pourtant, je fake it until you make it. Donc je faisais croire que je l'étais. Et ça a marché. Donc voilà, c'est un peu ça le fake it until you make it. C'est croyez tellement fort que vous voulez devenir quelque chose, que vous dites à tout le monde que vous voulez être, et ça marche. Surtout que les gens s'en foutent tellement de vous, qu'ils ne vous connaissent pas et ne vont pas chercher plus loin, qu'ils vont juste croire tout ce que vous allez leur dire. Si vous agissez avec confiance en vous dans ce que vous faites, les autres vont juste penser que c'est qui vous êtes réellement. Comme moi avec le mannequinat. J'avais tellement une confiance en moi en me pensant mannequin très fort que les gens pensaient que je l'étais. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai monté les escaliers et je le suis vraiment devenue, à faire des campagnes énormes pour plein de marques. Mais au début, pas du tout. Mais je voulais tellement le devenir que je faisais croire que je l'étais déjà. J'ai pas du tout honte de le dire en fait, parce que c'est comme ça que j'ai réussi dans un milieu qui est très fermé, qui n'accepte pas les petites. J'étais petite, enfin je suis petite, je fais 1m66, donc voilà, c'est en dessous d'1m70, c'est très compliqué, j'étais pas à Paris, donc j'ai pas du tout honte et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que c'est ce qui a permis de faire là où j'en suis aujourd'hui. Je vous rassure, en ce moment je fake rien du tout, it until you make it, mais je l'ai fait pour le mannequinat et l'acting. Et si aujourd'hui je souhaitais redevenir dans l'acting, parce que j'étais actrice mais de pub télé, donc c'est pas vraiment actrice de film de cinéma, mais si je souhaitais redevenir actrice, je crierais sur tous les toits que je suis actrice. C'est comme ça qu'on le devient en fait. C'est la confiance en nous qui fait qu'on veut tellement devenir actrice, qu'on a confiance en nous et que les gens pensent qu'on est actrice. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, parce que c'est un peu flou et ça peut paraître un peu bizarre pour certains je pense. Mais ça marche. En gros c'est agir comme si on avait confiance en nous et tout le temps agir comme si on avait confiance en nous dans n'importe quel domaine, partout. Et en fait tellement on va agir comme si on avait confiance en nous alors qu'on n'a pas du tout confiance en soi, que ça va le devenir petit à petit. En fait il faut prendre ça comme un jeu, un challenge et se dire aujourd'hui et pour les prochains jours et prochaines années je vais agir comme si j'avais énormément confiance en moi. Vas-y, demain faites le test. Agissez toute la journée, vraiment comme un jeu, comme si vous aviez énormément confiance en vous tout le temps partout. Allez-y, faites comme si vous prenez le rôle de quelqu'un en fait. Agissez comme ça. Et l'important c'est qu'il faut croire que vous êtes confiant, croire que vous êtes quelqu'un d'important, croire que vous avez confiance en vous. Et en fait vos croyances vont petit à petit vous aider à créer des faits. Et ça c'est prouvé. En fait, dites-vous juste tous les matins que vous avez confiance en vous, croyez que vous avez confiance en vous, croyez que vous êtes quelqu'un d'important, et petit à petit, vous serez quelqu'un d'important, vous serez ce que vous voulez être, je ne sais pas, et vous aurez confiance en vous. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, c'est en pratiquant avec de la patience. Pratiquez tous les jours et soyez patient et vous aurez énormément confiance en vous. Alors, autre chapitre, autre
petit problème psychologique, le syndrome de l'imposteur. Je pense que ça vous parle et que ça peut parler à beaucoup de monde. C'est le fait que vous pensez être une fraude, vous pensez que vous n'avez pas votre place là où vous êtes, que vous ne l'avez pas mérité, vous êtes incompétent, que vous ne savez pas ce que vous faites ici, pourquoi, voilà, c'est le syndrome de l'imposteur. Et en fait le syndrome de l'imposteur c'est un peu l'opposé total de la confiance en soi. Et comment vaincre le syndrome de l'imposteur ? En augmentant sa confiance en soi. En fait, vous avez le syndrome de l'imposteur là, la confiance en soi là, si vous montez votre confiance en vous, le syndrome de l'imposteur s'en va, tout simplement. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu comme le syndrome du projecteur. Beaucoup de gens l'ont, c'est hyper commun, tout le monde pense comme ça. Même les personnes qui ont le plus réussi ont ces deux syndromes. Et en fait, la meilleure façon de surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est le fake it until you make it. Donc voilà, tout ce que j'ai dit avant pour le fake it until you make it va combattre le syndrome de l'imposteur, tout simplement. Parce que, imaginez, vous êtes... franchement, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais imaginons que je suis vraiment mannequin et que j'ai le syndrome de l'imposteur parce que je trouve que j'ai pas ma place dans le mannequinat, je suis petite, je suis pas forcément ultra maigre, je sais pas, plein de trucs comme ça, je suis pas forcément super belle comparée aux autres filles, je me compare, concurrence, etc. Ça c'est le syndrome de l'imposteur. Et donc avec le fake it until you make it, où je vais me faire croire que je suis une mannequin, je vais vraiment croire que je suis une mannequin, que je vais croire que j'ai confiance en moi, petit à petit je le serai, et du coup c'est comme ça qu'on combat le syndrome de l'imposteur. Nouveau chapitre, nouveau conseil, une autre façon de construire sa confiance en soi, c'est de travailler ses compétences, ses skills. En gros, améliorer vos compétences, ce en quoi vous êtes bon ou des choses que vous voulez apprendre, mettez-les en pratique, regardez les résultats. Normalement vous avez des bons résultats après avoir augmenté vos compétences, etc. Et du coup ça améliore votre confiance en soi. C'est juste un cercle vertueux. Donc voilà, améliorez vos compétences, mettez-les en pratique, regardez les résultats, ça améliore votre confiance en vous. Je sais pas, par exemple quand on est actrice ou mannequin, nos compétences c'est poser devant des caméras, savoir jouer, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On améliore notre jeu, on met en pratique, donc on va se filmer, on va shooter, on regarde les résultats qui sont de meilleur en meilleur, ça améliore notre confiance en nous, on joue encore mieux, etc. 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 Donc répétez le cycle à chaque fois. Mais ça peut être pour tout et n'importe quoi, pour entreprendre, pour, dans votre job, là j'ai donné un exemple mais c'est tout et n'importe quoi. Et en général on progresse si on y met du sien. Et là je pense que je vais avoir des feedbacks en mode oui mais si je vois pas de résultats, ou non mais j'ai pas le temps de pratiquer, j'ai pas le temps de m'entraîner, blablabla. Bah, si vous voulez trouver des excuses, fine, c'est très bien, c'est votre vie. C'est votre vie que vous avez entre les mains, donc si vous voulez vous trouver des excuses, vous pouvez en trouver plein, ça va pas changer la mienne. Mais sachez que la confiance en soi n'apparaît pas comme par magie et il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Voilà, c'est la base de la confiance en vous. C'est s'entraîner, pratiquer et faire tout ce que j'ai dit avant. Et c'est important aussi d'améliorer ses compétences, de s'entraîner, de pratiquer, de regarder les résultats. Parce que toutes les affirmations, on va dire mantra, citation positive, estime de soi, etc. c'est bien, mais c'est pas très concret. Donc c'est hyper bien, mais il faut aussi avoir des choses plus concrètes comme améliorer ses compétences, enfin tout ce que je viens de vous dire. Ça peut être aussi en conférence, améliorer ses compétences en conférence, faire des conférences, regarder ce que les gens en ont pensé ou comment vous vous êtes senti, recommencer. Et vous allez être de mieux en mieux à faire des conférences en fait, tout simplement. Ou à faire des vidéos, hein, comme je suis en train de tourner là. Vous regardez mes premières vidéos sur YouTube, je vous invite à les regarder. Je suis pas aussi à l'aise que maintenant en termes de montage, en termes de face cam et parler. Je tremblais à chaque fois quand je devais filmer, j'étais pas bien du tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Améliorer mes compétences, j'ai pratiqué, je me suis lancée, j'ai regardé les résultats parce que je regarde mes vidéos d'avant, de maintenant, et ça améliore ma confiance en moi. Et on répète. Et ça, je peux vous le dire en tout, ça peut être en cuisine, ça peut être partout. Parce qu'on peut se dire tous les jours qu'on est chanceux, qu'on est heureux, qu'on est content d'être là, qu'on est beau, qu'on est content d'être en vie, qu'on a de la chance, etc. Mais si on manque de compétences pour faire des choses, on croira
jamais vraiment en nous-mêmes. En gros, oui, les mantras, les pensées positives, tout ça c'est bien, mais sans exécution c'est rien. Et je donne le yoga en exemple. Si je ne m'entraînais pas et je pratiquais pas 3-4 fois par jour, si j'avais juste les pensées positives dans mon yoga, je ne progresserais pas et j'aurais pas confiance en moi dans le yoga. Et en fait c'est plus je m'entraîne, plus je pratique, voilà je vous prends aussi le yoga en exemple, plus je vois des résultats, plus j'ai confiance en moi pour aller plus loin dans la pratique. Et là c'est vraiment un bon exemple parce que si t'as pas confiance en toi dans le yoga, tu vas pas loin, tu fais rien. Tu vas pas mettre ta tête en bas, les pieds en haut quoi. Et en fait c'est en pratiquant, on voit ce qu'on arrive à faire, on a encore plus confiance et on va encore plus loin. Et bien sûr ça ajoute toute la partie pensée positive, mantra, méditation, tout ça. Alors maintenant vous allez me dire oui mais je sais pas quelles compétences améliorer. Comment je commence, qu'est-ce que je fais. Je vous ai déjà donné pas mal d'exemples mais je vais vous en donner certaines que je pense tout le monde peut apprendre et tout le monde peut améliorer et que chaque personne peut bénéficier de ces compétences dans sa vie. La première c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre les émotions des autres et comment y répondre. Et ça c'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut améliorer. Alors je vais pas aller plus loin dans ce sujet de l'intelligence émotionnelle, il y a plein de livres, de vidéos et d'articles qui expliquent ça, mais vous pouvez le noter de côté pour aller faire des recherches après, parce que là je vous dis 2-3 compétences rapides, voilà les définitions de ces compétences. Si vous voulez en savoir plus sur ces sujets là, je vous invite à aller chercher sur Google, je pense qu'il y a tout. Ensuite la conscience de soi, pas la confiance, hein, la conscience. Donc c'est-à-dire réfléchir à soi-même, écrire ses pensées, comprendre pourquoi on a pensé ça, pourquoi vous faites ce que vous faites, comment vous pouvez faire mieux ce que vous êtes en train de faire, comment vous améliorer, qu'est-ce que vous pouvez améliorer et qu'est-ce que vous faites bien déjà. Voilà, c'est la conscience de soi. Le troisième point que j'adore, parce que je suis très forte à ça et j'aime beaucoup, c'est la résolution de problèmes. Et aujourd'hui malheureusement notre système scolaire date un peu de la révolution et on nous apprend pas du tout à résoudre des problèmes, on nous apprend à faire ce qu'on nous dit de faire. Mais aujourd'hui, le monde a changé, le système a changé et celui qui arrive à résoudre des problèmes l'emportera sur celui qui n'y arrive pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher ce que ces compétences veulent dire sur internet et comment vous pouvez les améliorer si vous n'avez pas d'idée dans votre tête d'autres compétences. Et voilà, pratiquez, regardez les résultats, prenez confiance en vous, recommencez. Voilà, cette longue vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez vous d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. J'adore lire vos commentaires sur vos retours sur la vidéo, sur vos avis aussi parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes. Tant que c'est constructif, j'aime bien échanger avec vous. Même j'adore, enfin c'est ce qui fait qu'on change et peut-être que vous allez me faire voir un autre point de vue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.